à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc qui sera assez différente de ce que je vous propose habituellement. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon blog, enfin plus précisément des coulisses de mon blog entre guillemets. En fait je vais vous montrer par étapes comment je fais pour rédiger mes articles, où est-ce que je prends mes photos, quel logiciel j'utilise, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme vous le savez probablement, si vous suivez régulièrement mon blog, je prends mes photos donc dans mon jardin. Donc on voit souvent l'herbe en arrière-plan, mais bien sûr au printemps et en été j'essaye de faire des photos un petit peu plus jolies avec des fleurs. Donc là bien sûr j'ai pas pu vous montrer les fleurs etc qu'il y a dans mon jardin puisqu'on est encore en hiver et que c'est pas la joie. Sinon donc on voit aussi des fois des fonds blancs et en fait c'est tout simplement des feuilles, donc le fond blanc de la pauvre quoi. Donc une fois que j'ai fait mes photos, je vais donc sur mon ordinateur, je crée un nouveau dossier avec le nom de mon article. Donc là en l'occurrence je faisais un swatch de vernis, donc c'est ce que j'ai mis en titre. Et ensuite je fais toujours un nouveau dossier où j'écris en fait blog et c'est là où je choisirai les photos que je vais mettre sur mon blog. Donc ensuite j'importe mes photos sur mon ordinateur. Donc en général il y en a entre 50 et 100 quand je fais des swatchs de vernis, sinon il y en a beaucoup moins. Donc voilà là toutes les photos. Donc là j'avais swatché un vernis LM Cosmétique blanc, donc que vous pouvez d'ailleurs déjà retrouver sur mon blog, le lien sera en barre d'infos. Donc je commence en fait par regarder les photos vite fait comme ça et dès qu'il y en a une qui me plaît pas je la supprime directement. Donc là c'est vraiment histoire de déjà supprimer celles que j'aime pas du tout. Ensuite une fois que j'ai sélectionné celles que j'aimais bien, je vais venir les importer dans Photoshop. Donc c'est mon logiciel de retouche, de montage en fait pour les photos, les graphismes de mon blog. J'utilise toujours Photoshop, donc c'est Photoshop CS5. Donc là je vais venir faire les photos de mon blog, donc je fais 800 x 600 donc pour mes photos. Ensuite je viens redimensionner un petit peu jusqu'à ce que ça me plaise. Et donc ensuite je vais retoucher vraiment très légèrement, mais je retouche uniquement bien sûr la luminosité et le contraste. Je viens pas rajouter des petits dessins ou je sais pas quoi. Et donc ensuite je viens faire ma signature. Donc là j'écris simplement Just Vernis et je mets le lien de mon blog, enfin le lien, l'adresse de mon blog plutôt. Donc voilà, ensuite je viens repositionner un petit peu comme j'ai envie. Et donc voilà, donc je fais ça pour toutes mes photos. Donc là je viens l'enregistrer donc dans le dossier. Ensuite une fois que ça c'est fait, je continue à faire la bannière. Donc à chaque début d'article vous voyez certainement ma petite bannière. Donc en fait c'est aussi ce que je mets sur Facebook pour annoncer l'arrivée d'un nouvel article. Donc là en fait je prends une image que j'aime bien, donc j'enlève, en fait je prends que ma main, j'enlève le fond. Donc je redimensionne etc. Et ensuite je vais aller sur Google et je vais chercher un fond qui a un rapport en fait tout simplement avec mon vernis. Donc là je vais venir faire une recherche de fond granuleux puisque ce vernis en fait a des micro billes on va dire. Et donc ça lui donne un petit effet granuleux. Donc je vais chercher un fond qui ressemble un petit peu à ce vernis. Donc je vais dans Google Images et je cherche un fond qui me correspond. Donc une fois que j'ai trouvé, voilà, je viens l'enregistrer normal. Ensuite je le mets donc en arrière-plan de ma photo, je le floute et ensuite je viens écrire le titre de mon article. Donc là puisque c'est un swatch de vernis, je mets le nom du vernis et la marque en dessous. Donc voilà, une fois que c'est fait, je l'enregistre et j'en profite pour faire ma photo Instagram. Donc la photo Instagram reprend très souvent la même thématique en fait que la bannière. Donc je viens reprendre le même fond. Je viens le flouter comme d'habitude pour qu'on voit mieux en fait ma main et donc le vernis puisque c'est un petit peu le but. Ensuite je viens ajouter de la luminosité pour faire à peu près la même couleur que mon vernis. Ensuite je viens reprendre de l'image de tout à l'heure, donc c'est pour ça que je fais tout ça en même temps pour pas avoir à réouvrir les images plusieurs fois. Je redimensionne. Et donc là ensuite je vais rajouter donc la luminosité comme d'habitude puisque c'est l'image de base, donc c'est elle qui n'est pas encore retouchée. Et ensuite je viens en fait tout simplement reprendre le même titre que pour ma bannière. Donc c'est pour ça que je fais tout ça en même temps. Et donc voilà, j'agrandis un petit peu la police et donc voilà pour ma photo Instagram. Donc vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Instagram hein. Donc ensuite donc je vais sur mon blog et là je vais commencer à faire la mise en page de mon article.
Donc j'écris bien entendu le titre, hein, comme d'habitude. Et donc ensuite là je vais venir importer toutes mes photos sur le blog. Donc toutes les photos retouchées, donc je les importe. Donc voilà, ensuite je les ajoute et après je vais venir les placer comme j'en ai envie et les mettre à la bonne taille. Donc voilà, ensuite je rédige mon article, donc voilà, vous pouvez retrouver l'article sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, il faut que je fasse la petite icône pour ma Vernitech. Donc vous avez un onglet sur le blog qui s'appelle Vernitech et vous pouvez retrouver tous les swatchs de mes vernis, donc classés par marque. Donc là, puisque c'est un vernis LM Cosmetics, je vais venir le ranger ici. Donc je vais aller sur Photoshop et faire ma petite vignette. Donc voilà, donc je prends en fait une image que je fais toujours une photo avec le flacon du vernis pour faire ma vignette. Je redimensionne comme d'habitude. Et ensuite je lui donne la même forme que les autres. Donc j'ajoute un petit peu de luminosité. Et ensuite là, puisqu'il y avait un nail art aussi dans cet article, je viens faire aussi la petite icône pour ma galerie nail art. Et donc là c'est pareil, je redimensionne. Donc voilà, là je redimensionne. Après je vais ajouter un peu de luminosité comme d'habitude. Donc ça je fais ça, j'ajoute toujours de la luminosité, même si, enfin pas beaucoup, mais je trouve que c'est beaucoup mieux quand même. Et ensuite j'ajoute le titre. Et donc voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez voir d'autres coulisses du blog, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir tout simplement. Si vous souhaitez aussi voir les coulisses des vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut. Donc vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!